y a une semaine de ça, dans ma classe, il y a des gens qui ont découvert que j'avais une chaîne YouTube. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me cacher sur mes dernières vidéos qui avaient fait plus de 20 000 vues. Et du coup, là, je vous dis ça, et je me dis, imagine, c'est quelqu'un qui vient de commencer, quelqu'un peut-être comme toi, qui regarde la vidéo et qui a 10 abonnés, je sais pas, il vient de commencer, il a 5, 10, 20, 30 abonnés. Il y a des gens qui découvrent qu'il y a une chaîne YouTube. Comment il va faire? Il va vouloir se cacher derrière quoi? La plupart des gens, le premier réflexe des gens, dès qu'ils voient quelque chose d'inhabituel, je pourrais dire, même si ce n'est pas, la première chose qu'ils vont faire, c'est juger. Moi, je voulais dire dans cette vidéo, fallait arrêter d'avoir honte. Mais après, c'est quelque chose de facile à dire. Très très facile à dire. Là, je le dis actuellement, mais j'ai encore honte de ma chaîne. Je sais, ça doit pas être normal et tout. Que moi, actuellement, d'autres personnes qui découvraient la chaîne YouTube, et ces personnes-là, ils étaient malveillants à cause de mes autres vidéos sur du gaming et tout, qui me fait cette impression-là, ou le fait que je trouve c'est pas assez travaillé. Moi, je dis que YouTube, c'est quelque chose de très compliqué à réussir avec ce sentiment de honte. Et du moment où on va commencer à te critiquer, tu vas perdre cette motivation. Tu vas pouvoir faire les choses comme avant, donner à 100%. Et moi, je dis que YouTube, tu peux réussir si tu as de la motivation et tout. Mais du moment où tu commences à avoir des critiques, je trouve que les choses, ils se corsent un peu plus. Sur YouTube, tu peux réussir avec du travail, de la persévérance. C'est très compliqué aussi de réussir, mais c'est pas impossible. Il y en a plein de gens qui l'ont fait. Et je vois pourquoi moi ou d'autres personnes n'arriveraient pas. Un frein qui pose à beaucoup de personnes et à moi aussi, de réfléchir, de se faire critiquer ou autre chose. Moi, pour l'instant, j'arrive à gérer tout ça. Après, je dis pas que c'est impossible, mais il y a des gens qui arrivent à gérer tout ça. Après, c'est pas la seule difficulté sur YouTube. Il y en a plein de gens qui disent, ouais, c'est le métier de rêve et tout. C'est pas faux. Après, moi, je peux rien confirmer encore à l'heure actuelle, puisque c'est pas encore mon métier, c'est une passion, c'est tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça comme problème sur YouTube qui va nous gêner. Regarde, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, que tu vas de la rue ou tu veux faire quelque chose, tu vas pas pouvoir le faire à 100% que tu as peur du jugement. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe. Moi, je pense que pour lutter à ça, il faudrait que je m'en fous du regard des autres. De toute façon, si je veux réussir, ben, je vais réussir et après... Notre génération, je sais pas que pour vous c'est pareil aussi, il y a tout le temps la même chose. Par exemple, vous faites quelque chose, on dit c'est gênant, on fait ça, c'est gênant. J'ai l'impression qu'on n'a plus la même liberté de faire ce qu'on veut. Après, c'est que mon point de vue. Je voulais juste faire cette vidéo, mais bien continuer parce que moi aussi j'aime bien le dev perso. Il y a tout que des années je regarde des vidéos sur ça. Après, peut-être t'es là, t'es toujours sur la vidéo et là tu te dis, ouais, elle m'a servi à quoi cette vidéo? C'est juste pour en parler. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est quelque chose de très compliqué et je pense qu'il faudrait, pour les personnes qui commencent, les aider, les soutenir et faire en sorte qu'ils aillent au plus possible. Bon, en tout cas, pour les personnes qui sont restées sur la vidéo, on se dit à la prochaine. Bye bye.